de symétrie, x égale 1, le voilà. Pour 1, l'ordonnée est égale à E, donc voilà le sommet de la courbe, et ensuite, eh bien, l'ordonnée va tendre vers 0, et la courbe sera asymptote à l'axe des x. Maintenant, pour x égale 0, regardez, pour x égale 0, exponentielle 0, ça fait 1. La courbe va passer par ce point. Donc normalement, si j'avais bien tracé, voilà, j'aurais eu ici pour 1. Essayons d'ailleurs exponentielle 2. Pour x égale 2, ça fait moins 4 plus 4. Ça fait 0. Exponentielle 0, ça fait bien 1. Donc ces deux points sont symétriques. Et voilà le reste de la courbe qui a été simplement dessinée. Voilà donc pour cette fonction. Alors, nous avons dit tout à l'heure que limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ex sur x est égal à plus l'infini. Ça veut dire que c'est l'exponentielle qui l'emporte sur x, qui gagne. Eh bien, nous allons donner des vitamines à la valeur de x. Bon, je plaisante avec vous, on va augmenter x en lui donnant une puissance. Alors calculons valeur limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x, par exemple, sur x à la puissance 4, pour le gonfler un petit peu, pour lui donner des valeurs plus grandes. Quelle est cette limite? Lequel des deux va gagner? Eh bien, je pose y égale ex sur x à la puissance 4. Et je vais essayer de me ramener à cette forme classique. C'est-à-dire, ça fait exponentielle x sur 4, le tout à la puissance 4. Regardez, c'est la puissance d'une puissance. Ça fait 4 fois x sur 4, ça fait x. Sur x à la puissance 4. Voilà, ça fait donc le tout à la puissance 4, ça fait e exponentielle x sur 4 sur x, le tout à la puissance 4. Et maintenant, il me faut absolument ici x divisé par 4. Alors, regardez, ça fait puissance 4 de exponentielle x sur 4. Et là, regardez, x, je vais le diviser par 4 et le multiplier par 4. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait la même variable, la même. Ce 4 en bas est à la puissance 4. Je vais le sortir. Donc ça fait 1 au dénominateur 4 puissance 4. Sur 4 puissance 4. Entre nous, ça fait 1 sur 256. Voilà. Après, exponentielle x sur 4 divisé par x sur 4. Alors, regardez maintenant, lorsque x tend vers plus l'infini, chaque fois qu'on dit tend vers plus l'infini, x ne s'arrête jamais de grandir. Donc, même divisé par 4, ça continue vers l'infini. X sur 4 tend vers plus l'infini. Donc, quelle est la limite de exponentielle x sur 4 sur x sur 4? Eh bien, c'est plus l'infini. Puisque x sur 4 tend vers plus l'infini. Et divisé par 256, d'abord, à la puissance 4, ça fait encore l'infini. Donc, limite. Là, on va mettre tout simplement x. Voilà. Si x tend vers plus l'infini. Alors, donc on va mettre limite de ex sur 4 sur x sur 4. Le tout à la puissance 4, lorsque x tend vers plus l'infini, ce nombre tend vers plus l'infini, à plus forte raison à la puissance 4. Donc cette limite est égale à plus l'infini. Et divisé par 256, ça restera quand même l'infini, parce que ça ne s'arrête jamais de grandir. Donc la limite de ex sur x puissance 4, lorsque x
tend vers plus l'infini est bien égal à plus l'infini. J'ai pris 4 au hasard, j'aurais pu prendre x puissance 132. L'essentiel, c'est que on va diviser par un nombre qui est fixe, mais les autres nombres n'arrêtent pas de grandir vers plus l'infini. Alors, deuxième exercice, étudier la fonction définie par f de x égale x exponentielle x. Voilà. Alors, premièrement, ensemble de définitions, c'est r. Deuxièmement, les limites. Lorsque x tend vers l'infini, x et ex, tous les deux tendent vers l'infini, donc valeur limite. Lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est évident, ça fait plus l'infini. Après, valeur limite. Lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle x, on l'a étudié tout à l'heure, ça fait 0 plus. Et c'est tout. Voilà. Parce que r, c'est moins l'infini plus l'infini. Dérivé. Troisièmement, dérivé. Y ou f de x, c'est pas grave. Alors, f de x égale x exponentielle x. C'est le produit UV. Avec U égale x. U' égale 1. V égale exponentielle x. V' égale exponentielle x. La dérivée de UV, c'est U'V plus UV'. Donc, ça nous donne ici f' de x égale U'V. Le voilà. Ça fait Ex plus U. Ça fait x. V', ça fait Ex. On met Ex en facteur. Ça fait f' de x égale Ex facteur de 1 plus E plus x. L'exponentielle est toujours positive. Donc, la dérivée a le signe de 1 plus x. D'où le tableau de variation. La dérivée s'annule pour x égale moins 1. Quel est son signe? C'est celui d'un binôme. S'annule pour moins 1, plus devant x, plus et moins. Et voici pour les variations de la fonction. Plaçons d'abord les valeurs limites. Pour plus l'infini, plus l'infini. Pour moins l'infini, 0, par valeur négative. Dérivée négative, fonction décroissante. Dérivée positive, elle est croissante. Un minimum pour x égale moins 1. À quoi est égal f de moins 1? Ça fait moins 1 exponentielle moins 1. Ça fait moins 1 sur E, à peu près moins 0,36. Et après, bien voilà, donner à x la valeur 0. Alors, pour x égale 0, ça fait 0. Donc, à vous de donner par la suite à x des valeurs et vous construisez la fonction. Alors, j'ai fini ce cours. Je vous donne rendez-vous au prochain chapitre. Et dans le prochain chapitre, nous ferons des problèmes graves, des problèmes importants sur les 4 chapitres qui sont primitive, intégrale, logarithme népérien, exponentiel. Parce que, très souvent, dans les problèmes de baccalauréat, le même problème pose des questions sur plusieurs de ces grands chapitres. Et dans mon livre manuscrit, il y a, sans mentir, près de 50 problèmes corrigés, dont beaucoup ont été pris et passés au baccalauréat des années précédentes. Alors, merci beaucoup, bon courage et au prochain cours. Merci.